À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Tu n'as même pas honte. Un comédien, un vrai lâche politique. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quel problème à appeler tes partisans dans la rue? Pourquoi? C'était un coup d'État, il voulait faire. Rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent... Ça me fait pitié de voir nos mamans aujourd'hui dans la misère sur Dramane Ouattara. Les Anakad n'est pas payé. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, c'est le Djoula du nord de la Côte d'Ivoire, les Djoula de Dramane. Vous comprenez? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Regardez. Merci, Sapio, je vais vous après. Oh my God. Et regardez, regardez. Regardez les vieilles là. Tous ceux-là sont morts par la misère aujourd'hui. Cette maman-là, elle ne vit plus. Elle est... Dramane a cassé sa maison. Elle est morte, cette maman-là. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. Vous attendez, Dramane? Toi, tu vas apprécier cette année. Tout le promesse politique que tu vas apprécier tout à l'heure. Ne t'impresse pas. C'est un pays divisé. Les promesses, il est assis dans son village à 500 mètres. Les moutons sont en bas des soleils. Tous les véhicules qui passaient, on contrôlait. Et puis il est assis là. Dans sa somptueuse villa de Cocody, pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays divisé. Toi, tu es là depuis 15 ans. Le pays est réunifié. Les Ivoiriens sont réconciliés. Dis n'importe quoi. Et le vieux, tu vas apprécier. Tu nous as eu une fois, tu ne vas plus nous voir. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les... Toi, tu as réussi à résoudre le problème politique. John Tubafori Soro, il est où? 7 ans en exil. Gbagbo qui a pris stylo, il a écrit que tu es ivoirien, tu es candidat. Qui dit que lui n'est pas candidat. Toi, tu as résolu le problème politique. Promesse qui avait été faite par le général Gueye. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Depuis... Merci beaucoup. Chaos économique, là, tu vas voir ça tout de suite là. Alors, chère jeunesse des PPACI, écoutez-moi très bien. Chère jeunesse du PPACI, écoutez-moi très bien. Ça, c'était le RD, où moi-même j'étais dedans. Maintenant, ce que vous avez fait en 2004, n'oubliez pas, l'armée française s'est dirigée vers la résidence de Gbagbo pour aller déloger Gbagbo. C'est vous qui avez sauvé Gbagbo ce jour-là. Vous comprenez, en 2004, l'armée française a massacré la jeunesse du FPI. L'armée française s'est dirigée vers le palais pour aller déloger mon papa, Laurent Gbagbo, à qui je demande pardon aujourd'hui. C'est vous qui avez empêché ça. Mais dans même 2004 là, on va vous voir ici tout à l'heure. Où est la vidéo? Non, my God. Non. Cette vidéo n'est pas... Putain. Ah, ça est là. Dieu merci. Sinon, c'est pas bon. Écoutez. En Côte d'Ivoire, où la situation... Écoutez. Jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères... En Côte d'Ivoire, où la situation s'envenime de jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères a été bloqué dans la résidence présidentielle. Au-delà de ces incidents, le chef du Quai d'Orsay demande à Laurent Gbagbo le départ de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire et l'immobilisation des hélicoptères d'attaque. Le président Gbagbo qui vient de s'engager à un cessez-le-feu total. Reportage Alain Chalvron, Bruno Giraudoux. Je m'adresse à cette jeunesse-là que vous allez voir tout à l'heure. Les Ivoiriens ne parlent pas beaucoup. Mais quand Ivoiriens disent non, c'est non. Je vous demande pardon. Les jours où on va découdre avec Dramane, je vous ai déjà dit. Mais avant ça, il faut éviter à tout prix ce qui est arrivé à Papa Arékona Bédié en 2020, puisse arriver à Papa Laurent Gbagbo. Si Gueye Robert n'a pas envoyé des militaires aller arrêter Gbagbo en 2000, parce que Gueye c'est un Ivoirien. Si Gueye Robert a pris la fuite à un hélicoptère parce que c'est un Ivoirien, il a compris qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi Gueye est parti. Dramane a tenté d'arrêter Bédié, l'homme qui a pris la Côte d'Ivoire pour lui confier.
Draman a tenté de tuer Soro Diom. L'homme qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui a détruit sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour Draman Ouattara. Draman a tenté de l'assassiner. Aujourd'hui, les moutons de RD, ils ont dit que Gbagbo sera arrêté. Ils ont dit. Je vais vous lire un de leurs textes d'abord avant de continuer ici. Lui là, c'est un animal de RD. Il s'appelle Kokoranzi. Lui là, regardez bien. Lui là, il s'appelle Kokoranzi. Il dit, s'il vous plaît, je n'ai pas fait CP1, mais il sait lire en majuscule. Kokoranzi, Gbagbo sera encore arrêté cette année. Il n'y aura rien. Vous ne pouvez rien faire. Vos militants sont en prison depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait? Kokoranzi, la jeunesse du PPACI. Moi, je suis le dernier fils de Gbagbo. Militant de GPS. Ça, c'est la démocratie. Le fils de Gbagbo qui milite au GPS, c'est Zouzou. Vous comprenez? Gbagbo ne va pas me tuer pour ça. Charles Bleu Goudé, le comédien, il était avec Gbagbo, il a créé son cogeb de merde là. Gbagbo ne l'a pas tué. Soro était avec Draman le diable, il a créé le GPS, Draman veut le tuer. Il dit, il faut dissoudre le GPS, viens au RDR. Il dit non, Draman veut le tuer. Fils de Gbagbo qui milite au GPS, c'est moi. Kokora, prenez ce que je vous dis au sérieux. Prenez mes dits au sérieux, je connais l'homme. S'il y a quelqu'un qui connaît Draman plus que moi, il y a 2 personnes. Soro Tibafori Diom, lui là, et Papa Laurent Gbagbo. Il n'y a personne qui connaît Draman plus que moi. Je croisais Draman 3 fois dans ma vie. On s'est salué 3 fois. 2 fois ici en Italie, 1 fois en Côte d'Ivoire. Pendant l'exposition internationale de Milan, j'étais le garde du corps civil de Draman. Quand il a pris le pouvoir, son premier voyage à l'étranger, c'était à Rome, au Vatican. J'étais le responsable des délégations de Milan. Vous comprenez? Je connais l'homme. Il faut veiller. Si Draman venait d'arrêter Gbagbo, moi je vais en découvrir. Parce que les jours ça va déclencher, première des choses, c'est d'envoyer un cargo militaire chez Gbagbo, comme il a fait en 2020 avec Bédji. Vous comprenez? Quand ça va déclencher là, il va tenter d'arrêter Gbagbo. Il va aller trouver cette jeunesse-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Kokoranzi, voilà ça. Militant du RD, Kokoranzi. Un mouton, un analphabète qui se promène sur le panel. Ils sont partis à l'école, mais c'est eux qui sont sur le panel tous les jours. La médiocrité. Il dit, Gbagbo sera arrêté cette année. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Gbagbo sera arrêté cette année. Bédieu n'est plus. Bédieu n'est plus là. Soro, il est en exil. Tcham, il est en exil. Si on arrête Gbagbo, le 4e mandat est rassuré. Si on arrête Gbagbo, le combat est fini. Je vous le dis. Je vous ai dit ça. Si on tuait Draman Ouattara, pendant qu'il était dans l'opposition, avec son RDA de merde là, RDA était fini. Si on arrêtait Gbagbo, mais en prison, le RDA était fini. Les Ivoiriens négligent trop de choses. Les Ivoiriens prennent tout à la légère. Ah, Draman ne peut pas arrêter Gbagbo. Ah, s'il arrête Gbagbo. S'il arrête Gbagbo, c'est qu'on va faire là. On n'a qu'à faire ça avant qu'il arrête Gbagbo. Voilà ce que je vous demande. Ivoirien ne prend rien au sérieux. Ah, Draman ne peut pas arrêter Gbagbo. Le juge va arrêter Gbagbo. Draman, c'est un sanguinaire criminel. S'il arrête Gbagbo là, c'est qu'on va faire là. Moi, je vous demande, on n'a qu'à faire ça pour éviter l'arrestation de Gbagbo. Je vous le dis, quand ça va déclencher à Abidjan, au nom de ma mère, Draman va tenter d'arrêter Gbagbo. Il arrive là-bas, là, il va aller trouver cette jeunesse-là devant lui. Regardez, cette jeunesse-là. Regardez, hein. Regardez. En Côte d'Ivoire, où la situation s'envenime de jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères a été bloqué dans la résidence présidentielle. Au-delà de ces incidents, le chef du Quai d'Orsay demande à Laurent Gbagbo le départ de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire et l'immobilisation des hélicoptères d'attaque. Le président Gbagbo qui vient de s'engager à un cessez-le-feu total. Reportage Alain Chalvron, Bruno Giraudoux. À l'aéroport d'Abidjan, l'accueil est courtois, protocolaire, presque chaleureux. Le tapis rouge, en tout cas, est déployé. En arrivant à la résidence présidentielle, Dominique de Villepin peut tout de même se demander si ses partisans du président Gbagbo sont amicaux ou hostiles.
au moins, disons, un peu nerveux. Une demi-heure d'entretien avec le chef de l'État ivoirien et le ministre sort plutôt satisfait. On est là pour régler les problèmes, pas pour en créer. Mais très vite, on sent comme un malaise. Les militaires ivoiriens s'agitent, les talkie-walkies crépitent et le convoi ne part toujours pas. En fait, le convoi ne bouge pas. On est là pour régler le problème. On est venu vous aider, non. Le militaire de papa a dit, bro, tu passes pas ici. La résistance de Gbagbo est bouclée. Regardez. Regardez. À la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive et on y va. On y va donc. Il pense qu'on est en France ici. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Il n'a rien compris. Il a avancé, il est bloqué. Il a fallu. Regardez, il ne parle pas. Mais pas loin. En fait, à la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive et on y va. On y va donc, mais pas loin. Les manifestants, 100, 150 personnes au maximum, semblent résolus à ne pas laisser passer le ministre qui, lui, paraît décidé à faire face avec sang-froid. Moi, je viens pacifiquement pour aider la Côte d'Ivoire. Faites votre travail. Et s'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Non, c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. Voilà des gens qui soutiennent le président Gbagbo. Je viens de parler au président Gbagbo. S'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Et que le président vienne avec moi leur parler. Oui. Et c'est finalement la solution qui sera retenue. L'arrivée du président Gbagbo aux côtés de Dominique de Villepin, seul calmera la foule. La démonstration est faite. Gbagbo est le maître. Hey, la démonstration est faite. Gbagbo est le maître. Il n'y a pas ni un dedans. Tipé n'a pas aimé ce monsieur-là. Mais c'est un Ivoirien. Faire face, bloquer la rébellion de Dramane pendant 10 ans. Attrapé, envoyé à la CPI 10 ans. Il revient, on dit FPI là c'est plus pour lui, il crée PPACI. Cet homme-là, vous avez peur. C'est pas un comédien, pays là c'est pour lui. Vous comprenez? Dominique de Villepin, il vient d'abord, il pense qu'on est en France ici. Il est décortiqué maintenant. Allez. On est là pour régler les problèmes, pas pour en créer. On est là pour régler le problème, pas pour en créer. Il pense qu'il est en France ici. Attendez. Mais très vite, on sent comme un malaise. Les militaires ivoiriens s'agitent, les talkie-walkies crépitent et le convoi ne part toujours pas. En fait, le convoi ne peut pas partir. On a compris que la France est un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France qui n'a pas été capable de se libérer lui-même, qui allait prendre nos ancêtres pour venir les libérer. Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. Soyez salués, papa Okosisi, papa Nicolo. On est ensemble. Et puis, il manque de respect aux Ivoiriens. Regardez. À la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive et on y va. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Dans la D, quand tu es un maudit, moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Tu penses que tu es chez toi ici? Il a avancé, il n'est pas parti nulle part. Regardez. Voiture a bougé, mais ça ne peut pas partir. Il va donc, mais pas loin. Les manifestants, 100, 150 personnes au maximum, semblent résolus à ne pas... À l'époque, 150 personnes maximum qui ont bloqué les tout-puissants ministres des Affaires étrangères. Voilà ce que je vous demande, la jeunesse ivoirienne. Il faut éviter à tout prix l'humiliation que Bédié a subie en 2020. Moi, j'aurais aimé que Bédié, il a assis à côté de son petit frère Afigayo. Mais ils ont tué Bédié. C'est le Gbagbo seul qui est dedans là-bas. Son fils Soro n'est pas là. Son fils Cham n'est pas là. Il est seul là-bas. 5000 jeunes minimum barricadés la résidence. S'il y a 20 000, 30 000, c'est mieux encore. Deuxième groupe de jeunes sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Voici comment on va résoudre le problème de Dramane sans le Kalachnikov. Ça s'est passé au Sénégal. Laisser passer le ministre qui, lui, paraît décidé à faire face avec sang-froid. Moi, je viens pacifiquement pour aider la Côte d'Ivoire. Faites votre travail.
Et s'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Non, mais c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. Personne ne veut parler avec toi. Moi, je suis là uniquement pour aider la Côte d'Ivoire. S'il veut me parler, moi, je suis prêt à aller parler. Personne ne veut parler avec toi, petit. On dit, allez-y, quittez là. Quittez. Voilà des gens qui soutiennent le président. Bon, ça, c'est manque de respect. Voilà les gens qui soutiennent leur président. C'est manque de respect. Voilà les gens qui soutiennent leur président. Mais tu ne bouges pas. C'est Papa Laurent Gbagbo qui est venu pour dire à la jeunesse, laissez l'animal partir. Et ça, c'est en 2004. Je demande à cette jeunesse de PPACI, cette jeunesse du PDCI, l'humiliation que PDCI a subi en 2020. De la part de Draman vis-à-vis d'Ari Konabedje, il faut éviter ça cette année-là, Papa Laurent Gbagbo. L'humiliation que notre mentor Sorodom a subi sur Draman Ouattara, pas Draman Ouattara, il faut éviter que cette humiliation, Papa Laurent Gbagbo puisse subir ça. Je m'adresse à vous en toute sincérité. Hein. Quand sa procureure et sa présidente des cours constitutionnels de merde là va venir s'asseoir, président John Kibafori Soro exit. Président Tidjan Cham exit. Papa Laurent Gbagbo exit. Ok. Il ne faut pas laisser qui prononce BCAO dans sa gueule. On descend. On boucle. Parce que Draman l'a fait hier. Hein. Draman l'a fait hier. Il a appelé ses partisans à descendre dans la rue. J'étais dedans. Une élection pour laquelle même il n'a pas participé. Je vous ai montré la vidéo. Le RDR, nous, on s'est divisé en deux groupes. Il y avait un groupe pour surveiller la résidence de Draman. Il y avait un deuxième groupe qui était avec le militant de FI pour en découdre avec Guy. S'il vous plaît, l'humiliation que Bédié a subie en 2020. Et puis, ça aboutit à l'arrestation totale des désobéissances civiles. 7 policiers sur Bédié ont été touchés. L'arrestation de tous les leaders de CNT, voilà, le mouvement là s'appelait comme ça. Tous les leaders de CNT ont été arrêtés. Dikawe, Afin Gessa, etc. La désobéissance a pris fin. Dramane reçu, arrêté Gbagbo là, 4e mandat s'est rassuré. C'est fini. Dramane reçu, arrêté Gbagbo, le combat est terminé. L'Ivoirien ne prend rien au sérieux. Ah, Zizou, Dramane ne peut jamais arrêter Gbagbo. Il a failli arrêter Bédié ici. Il a failli tuer Soro ici. Moi, je vous dis ce que nous on a fait hier pour Dramane. Je vous ai montré la vidéo. Il y avait un groupe de jeunes du RDR qui affrontait Général Gueye. Deuxième groupe était devant la résidence de Draman. Voilà l'animal ici. Il crie, mais il ne bouge pas. Il crie, mais il ne peut pas bouger. Non, mais c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. Voilà des gens qui soutiennent le président Gbagbo. Je viens de parler au président Gbagbo. S'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Et que le président... Voilà les gens qui soutiennent leur président. Je viens parler au président Gbagbo. S'il veut me parler, je suis prêt à leur parler. Mais tu ne bouges pas d'ici. Chez Ivoiriens, c'était 150 personnes seulement. On était obligé d'aller appeler mon papa. Regardez, Woody, des mamans. Viens avec moi leur parler. Oui. Et c'est finalement la solution qui sera retenue. L'arrivée du président Gbagbo aux côtés de Dominique de Villepin, seul calmera la foule. La démonstration est faite. Gbagbo est le maître. C'est le maître. Gbagbo, c'est le maître. Moi qui vous parle, je lui ai combattu ici. Mais il faut reconnaître que c'est le maître. Tipé n'a pas aimé cet homme, c'est un être humain. Oh, une vidéo qui était censée une heure, je même pas trop. Je suis arrivé presque à 2 heures. Vous voyez, Gbagbo c'est un humain. Tipé n'a pas aimé ce monsieur. À un moment donné, moi j'ai été manipulé contre lui. Depuis j'ai fait vidéo là, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais fait une vidéo où il a attaqué Gbagbo dedans. Faites-moi sortir, il n'y en a pas. Jamais. Mon cible c'est Draman Ouattara. Gbagbo c'est un humain. Il quitte à la CPI, il revient en Côte d'Ivoire. Le seul homme politique, le seul ethnie en Côte d'Ivoire, après Papa Ari Konabedje, qui demande à Draman le retour de Diom Soro, c'est lui. Ce n'est pas Gbagbo qui a condamné Soro 20 ans à perpétuité. Ce n'est pas Gbagbo qui a tenté d'assassiner Soro Diom. Non, c'est Draman. Voilà Gbagbo ici. Donc la jeunesse du PPACI, la jeunesse du parti de l'opposition, je vous demande pardon, je vous en supplie. Évitons à Papa Laurent Gbagbo ce qui est arrivé à Papa Ari Konabedje en 2020. Quand ça va déclencher 3 groupes de jeunes, à l'époque nous on était deux groupes ici. Oh my God, c'est là, ils comprennent ce que je dis, mais ils ne comprennent pas même. Non, ça y est, dans l'album de Draman là.
l'image est un peu floue, cet album-là, ça me fatigue un peu. J'ai du mal à